Salut mes loulous. Alors, je vous fais une vidéo concernant une question d'Isabelle de Moreau qui demande comment lâcher les vieux schémas tout en douceur. Et moi je rajoute afin d'évoluer sur son chemin de vie. Voilà, une question d'une autre personne en même temps. Alors, premièrement, la toute première des choses, c'est déjà changer la phrase en positive. C'est-à-dire que au lieu d'utiliser des mots négatifs, quand tu te poses une question, déjà, tu vois, comment lâcher les vieux schémas, bon, déjà, ça fait un peu négatif. Moi, je te propose déjà de tourner cette phrase d'une autre manière, plutôt en te posant la question, ou en posant la question à tes guides, plutôt comment acquérir, hein, donc l'inverse de lâcher, comment acquérir de nouvelles bases, hein, au lieu de comment lâcher les vieux schémas. Donc comment acquérir de nouvelles bases en confiance, tout en douceur, afin d'évoluer donc sur son chemin de vie. Je vais donner un autre exemple. Par exemple, donc, si vous me posez la question, comment sortir de la déprime? Alors déjà, voilà, on n'a pas vraiment envie de... Déjà, cette phrase, elle est lourde, hein, quand on entend comment sortir de la déprime. On se dit, oh là là, bon, alors d'accord, alors déjà c'est la dépression, c'est la déprime, il faut sortir, machin. Alors plutôt pose-toi la question, comment entrer dans la joie? Trouve toujours l'inverse, mais dans le sens positif. Alors, donc déjà, ça c'est les premières choses, les premières bases, hein, pour déjà lâcher ces vieux schémas, justement, c'est déjà d'entrer dans des nouvelles bases. Donc, pour les lâcher, finalement, il faut être dans un esprit positif. Donc déjà, observe tout ce que tu peux dire de façon négative dans ta vie et change-le en positif. Par exemple, oh là là, il pleut aujourd'hui, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Oh, chouette, aujourd'hui il pleut, qu'est-ce que ça me donne l'occasion de faire, justement? C'est-à-dire qu'on se dit toujours, oh là là, s'il pleut, je peux pas sortir et donc je peux rien faire. Non, au contraire, s'il pleut, c'est l'occasion de faire quelque chose pour moi à l'intérieur. À toi de trouver, tout simplement. Mais vois la chose de façon positive. À chaque fois que que tu sens qu'il y a quelque chose de négatif qui arrive en toi, dis-toi, hop, top, 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 top. Allez, je le change en me posant la question plutôt, justement, comment je vais utiliser ce côté négatif en force. Voilà, comme le bel exemple que vous connaissez pour tous ceux qui me suivent, hein, donc je suis en vacances à la montagne, comme vous pouvez le voir, donc je vous ai fait un joli décor derrière, enfin c'est pas moi, hein, c'est l'univers, mais en tout cas voilà, je me suis mise dehors. Et donc voilà, on avait réservé 2 semaines ici à la montagne, et 2 jours avant de partir, problème de voiture. On a trouvé un réparateur qui a pu venir sur place en nous disant c'est bon, il n'y a pas de souci, en 30 minutes ce sera fait. Et au final, non, deuxième problème. Donc on n'a pas pu, la voiture est immobilisée, donc jusqu'à lundi, hein, puisqu'on est vendredi aujourd'hui. Non, on est samedi, pardon, et donc c'était hier, on était vendredi, et donc elle nous a dit, bon bah voilà, à partir du vendredi 14h, ça y est, il n'y a plus personne, et on peut pas commander les pièces, enfin bref, il faut attendre le lundi. Hein, voilà, la France, c'est comme ça, c'est le week-end, c'est sacré. Bon, tant mieux. Donc, solution, c'est quoi? Oh là là, mince, on peut pas continuer nos vacances parce qu'on devait partir une semaine après chez une amie, chez ma petite Véro, à qui je fais des bisous, et qu'on devait aller donc voir à Perpignan, donc faire de la route. Sans voiture, c'est pas la peine. Et du coup, eh bien, j'ai couru à l'agence demander comment on pouvait faire s'ils avaient 2 nuitées à nous proposer dans la résidence pour au moins attendre jusqu'à lundi pour savoir un petit peu ce que nous réserve le sort de cette réparation de voiture, parce qu'on ne sait pas du tout combien de temps ça va durer non plus, la réparation de cette voiture. Donc, j'ai demandé et on m'a dit, ben oui, on peut vous transférer dans un hôtel un petit peu plus bas, enfin dans une résidence un peu plus bas, mais ça va être un logement plus grand, donc ce qui veut dire plus cher, évidemment, hein, donc on est 4, et donc vous nous proposez déjà quelque chose de, je crois, de 8 personnes, en fait. Et donc, assez cher. Et là, je me suis dit, ok, bon, on va voir, on va essayer de faire autrement, etc. Je me montrais un petit peu embêtée. Et étant donné que ce sont des réservations qui peuvent se faire aussi par Internet, eh bien, 5 minutes après, miracle, notre logement, en fait, je ne sais pas comment elle a fait, elle a trouvé, en fait, notre logement, on pouvait le garder encore une semaine de plus. Donc, c'est vraiment... même elle était étonnée d'ailleurs, hein, la personne qui s'est occupée de ça. Elle a dit, en fait, finalement, vous pouvez rester dans votre logement.
Et en plus, en prenant une 3e semaine, puisque ça fait déjà 2 semaines qu'on était là, alors déjà qu'on avait une semaine achetée, une semaine offerte, hein, c'est pour ça qu'on est resté 2 semaines, et la 3e semaine à moins 20%. Donc finalement, le positif c'est quoi? C'est qu'on a trouvé un logement sans avoir besoin de débarrasser les bagages, parce que sinon il aurait fallu débarrasser les bagages, faire tout le ménage, repartir avec tous les bagages sans véhicule un peu plus bas, bon, c'était pas très loin, mais quand même, hein, il faut transporter tout ça, et puis réinstaller ses bagages, hein, ce qui n'est pas évident non plus, ce qui est fatigant on va dire, et ensuite payer plus cher aussi. Et au final, en restant toujours positif avec le sourire, finalement la solution s'est trouvée et, miracle, on peut garder notre logement. Hein, sachant qu'en principe, c'est des réservations qui sont déjà faites aussi depuis longtemps et on aurait dû avoir d'autres personnes qui prennent ce logement derrière. Bon, bref, au final, une semaine de plus à la montagne. Donc, ça ne gâche quand même pas les vacances parce qu'on continue quand même une semaine de vacances. Du coup, moins de frais, donc les frais qui auraient dû être dépensés pour aller sur la route de Perpignan vont être mis dans la voiture, dans la réparation de la voiture. Donc finalement, on va bien s'en sortir. Donc reste toujours dans le positif parce que déjà, dès qu'il y a quelque chose de négatif qui arrive, que tu penses négatif, c'est pour qu'il y ait quelque chose de mieux derrière. Donc, je commence à voir les choses qui s'ouvrent petit à petit pour voir ce qu'il va y avoir de mieux derrière. Et donc on verra au long de la semaine quand je vais refaire des vidéos et on comprendra mieux la résonance et l'histoire. Donc sois déjà dans le positif. Ensuite, alors qu'est-ce que j'ai noté? Parce que bon, j'ai noté des petites choses quand même pour essayer de répondre en même temps à d'autres questions. Alors, déjà, donc changer les phrases négatives en positives. Déjà, ça change beaucoup de choses, hein, puisque la résonance des mots est importante. Dès que je sors un mot négatif, il va vibrer bas. Dès que je sors un mot positif, il va vibrer haut. Et donc, il va y avoir un impact sur tes cellules, hein, puisque nous sommes composés entre 70 et 90% d'eau, suivant les théories, etc. Bref, et on a prouvé déjà qu'il y avait une résonance sur les liquides. Donc, forcément, sur nous, à plus de 70% en tout cas. Donc, si toute la journée, imaginons, je te dis que du négatif, à un moment donné, tu vas être complètement en déprime, ça c'est clair, parce que tu vas avoir entendu que des mots négatifs. C'est exactement ce que fait la télé. Dès que tu allumes les informations, qu'est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends du positif ou est-ce que tu entends du négatif? Le plus souvent, c'est « Alors, il y a eu un effondrement d'un pont en Italie, il y a eu tant de morts, il y a eu ceci, il y a eu cela. » Et ils réservent, tu te rappelles, les 2-3 dernières minutes des infos pour dire « Et il y a un petit voyage qui s'est bien passé pour telle personne, ceci, cela, ou il y a un millionnaire, machin. » Et ça dure 2 secondes. Voilà, alors on parle de 90% de malheur sur Terre et de 10% de bonheur sur Terre. Donc déjà, forcément, tu es imprégné de tout ce qui est négatif. Même sans le vouloir, c'est-à-dire que même sans écouter, de toute façon, ça s'imprègne déjà. C'est pour ça, d'ailleurs, que tu verras que toutes les personnes qui sont dans la spiritualité ou autres, enfin en tout cas qui ont envie d'avoir des choses positives dans leur vie, ne restent pas devant la télé. Déjà, ça c'est clair. Ou non, carrément pas de télé à la maison. Voilà, c'est comme toi quand tu veux avoir quelque chose de positif, tu vas sur internet, tu cliques sur une vidéo d'une phrase qui te résonne de quelque chose de positif, pas de quelque chose de négatif, quoi. Hein. Ou alors c'est que vraiment, tu as besoin d'aller au fond de toi pour aller au maximum dans le négatif, tu vois, descendre bien en bas ou au fond de toi, pour toi-même te dire non, c'est pas ce que je veux, quoi. Tu vois? Donc, déjà, une facilité, quelque chose de simple finalement, c'est d'utiliser que des mots positifs, d'être toujours dans la joie, pas d'être toujours dans la joie, on ne peut pas toujours être dans la joie, mais en tout cas, d'essayer de capter des mots qui sont dans la joie. C'est-à-dire que si tu sors de chez toi, si déjà tu vas voir 2 copines qui sont complètement dans le blackout et dans le négatif, ah bah c'est sûr que tu vas rentrer chez toi, tu vas pas comprendre pourquoi tu vas pas être bien, hein, comme Flo qui me demandait, alors c'est Flo Delas, voilà, qui me demandait comment expliquer pour qu'on comprenne quand on pompe la méchanceté, le négatif, la douleur des gens, etc.
Bah, si tu fais ça à longueur de temps, hein, tous ceux qui sont dans l'aide, hein, c'est pour ça que tous les gens qui sont infirmières, aides-soignantes, etc., sont dans des burn-out, pas possible. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement imprégnés dans des endroits, dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, où les gens sont pas bien, hein, je parle des maisons de retraite où les gens sont pas bien, maintenant on fait des choses de mieux en mieux, où on propose des activités de plus en plus intéressantes pour les gens retraités, par exemple, forcément ils vont être imprégnés déjà, puisque en fait on va leur envoyer régulièrement tout ça. Donc à quoi ça sert? Le burn-out finalement il est aussi positif, hein, il est toujours positif, la preuve j'en ai fait. Hein. Le burn-out c'est quoi? C'est tomber au plus bas pour carrément se relever et dire plus jamais.